Tutoriel pour l'utilisation de l'application Polymni qui permet de faire très simplement de courtes capsules vidéo en partant d'un canevas au format PDF. Donc je suis ici sur la page d'accueil qui donne accès à la fois aux projets qui ont déjà été réalisés, mais qui permet aussi sur la gauche ici de créer un nouveau projet. Lorsque je clique sur Nouveau projet, l'application m'invite à trouver le fichier PDF qui servira de canevas pour ma vidéo. Donc en attendant le chargement des différentes planches, c'est l'occasion ici de nommer le projet et de nommer la vidéo qui sera conçue à partir de ce projet. Alors, le temps de chargement peut être un petit peu long, tout dépend de la résolution et de la qualité des images. Ici, j'ai réalisé l'ensemble de mes planches sur l'outil Canva, puis ensuite exporté au format PDF, ce qui me permet de profiter des visuels d'une autre application. Avant de commencer l'enregistrement, il est préférable d'organiser les planches. L'organisation des planches se fait à travers trois étapes en fait, qui vont nous amener à la fin à produire la vidéo. On a l'étape préparer qui permet de réorganiser les planches entre elles, changer l'ordre, de rajouter d'autres planches ici en cliquant sur le plus, et de remplacer aussi les visuels ici en cliquant sur l'image. Alors une autre des options intéressantes de l'outil Polymni, c'est la possibilité d'intégrer pour chacune des planches un prompteur qui nous servira lors de l'étape filmée. Donc pour activer le prompteur, pour changer le texte du prompteur, on va tout simplement cliquer sur la lettre ici et rentrer le texte qui sera lu lors de l'enregistrement, lors de la phase de film. Évidemment, on va pouvoir enregistrer un prompteur sur chacune des diapositives. Alors je le mets en plusieurs lignes pour montrer une des options du prompteur qui sera ensuite utilisée. Et on va pouvoir donc rentrer nos différents textes, l'ensemble de notre présentation, ce qui permet dans le fond de gagner du temps puisque lorsque l'on va passer à l'étape filmée, tout sera prêt et l'enregistrement se fera de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc une fois qu'on a rentré l'ensemble des textes, que les diapositives ont été organisées dans le bon sens, on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape filmée. Alors vous voyez, lors de l'étape filmée, la webcam apparaît. Alors rassurez-vous, il est tout à fait possible de la désactiver lors de la dernière étape qui sera l'étape de production. Je suis sur ma première diapo et je retrouve en haut ici le texte du prompteur. Donc ici l'enregistrement est arrêté. J'ai les raccourcis clavier, enregistrer en cliquant sur espace, finir l'enregistrement en cliquant sur espace et prochaine ligne, flèche de droite du clavier. Donc c'est très simple, on peut tout faire avec le clavier. Donc je clique sur l'enregistrement se lance tant sur la vidéo que sur le son. Je vais pouvoir lire mon texte au prompteur, passer à la ligne suivante en cliquant sur la flèche et puis cesser l'enregistrement. Mon premier enregistrement est ici, mais s'il ne me convient pas, je peux tout à fait en faire un autre. Dans ce cas-là, je répète la manœuvre, je clique sur l'enregistrement, je dis à nouveau mon texte, je passe à la ligne suivante et j'arrête l'enregistrement. Il me suffira simplement de réécouter mes enregistrements et de choisir celui qui me convient le mieux en validant tout simplement ici avec l'encoche. Donc ici mon enregistrement est validé et je suis tout de suite passé, vous voyez, à la diapositive suivante. Et donc je vais pouvoir à nouveau ici enregistrer mon texte, passer à la ligne suivante et répéter l'opération jusqu'à ce que l'ensemble de mes diapositives soit réalisé. Une fois que j'aurai enregistré l'ensemble de mes commentaires, je pourrai passer à l'étape suivante. Alors à noter que si vous n'avez pas de commentaires sur une diapositive, elle va toutefois avoir une durée suffisante pour pouvoir lire les informations, une durée d'environ 4 ou 5 secondes, ce qui permettra quand même de lire les informations à l'écran. Je vais donc maintenant pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'étape de production. Lors de la dernière étape, l'étape de la production, on nous demande de régler quelques derniers paramètres. Vous avez donc ici la mention des paramètres par défaut qui sont réglés pour cette diapositive, ils le sont pour l'ensemble des diapositives.
Alors, on a la possibilité ou bien de décocher ici et d'avoir des paramètres personnalisés pour cette diapositive, notamment en ce qui concerne l'incrustation de la webcam, de sa taille, de sa position. Ou bien, on a la possibilité de gérer les paramètres par défaut, ce qui va être utile puisque en fait, ces paramètres vont s'appliquer à l'ensemble des diapositives. Donc si par exemple ici, dans l'édition des paramètres par défaut, je demande de supprimer la webcam, de ne pas incruster la vidéo, et bien sur l'ensemble des diapositives, ce paramètre va s'appliquer, ce qui va permettre de gagner du temps. Il est toujours possible, sur une diapo en particulier, de modifier ces paramètres. Il ne nous reste plus, une fois que ces paramètres sont réglés, qu'à produire la vidéo en cliquant ici et en attendant donc le temps de chargement, qui peut parfois être un petit peu long. N'hésitez pas à rafraîchir la page si jamais vous constatez quelques ralentissements. Une fois le temps de chargement complet, il est maintenant possible de voir la vidéo et de télécharger la vidéo au format MP4, ce qui permettra par exemple de la publier sur les plateformes de streaming. Voilà, à vous de faire vos propres capsules maintenant.